avec d'en parler, je me dis, mais ouais, je vais vraiment avoir un deuxième bébé. Genre, je suis choquée. J'arrive pas à me dire qu'un jour, Aaron, il a pu rentrer dans des trucs pareils. Mais pourquoi tu m'engueules? Je te demande de faire mon GPS. Quand je te pose des questions, tu m'engueules. Mais si je te dis rien, si je comprends pas. Mais fais pas mon GPS alors. J'ai déposé à la crèche, j'ai pleuré sur la route du retour. Moi, c'est quand même une opération, donc franchement, je suis comme ça, je suis pas bien. Mon cœur de maman, il souffre. Mouah. Mouah. Oh là là. Ah, je vous aime. Hello guys, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là on est en direct de la chambre. La chambre elle a tellement changé, j'ai encore des petits trucs à ranger et à enlever. Mais franchement je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas pris en vlog. You guys, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour parler de ma grossesse. Je vous ai annoncé que j'étais enceinte, j'attendais bébé numéro 2, donc je suis trop contente. Là on sait pas encore le sexe, on va bientôt le savoir. Et je vous ai parlé de mon premier trimestre et tout, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, moi, je suis dans mon second trimestre et je vous raconterai au fur et à mesure des vlogs comment ça se passe. Mais faut que je fasse un update, vraiment un life update sur tout ce qui a changé déjà dans la chambre, tout ce qui change dans nos vies, etc. Alors, je vais me poser, là on est mardi matin. J'aurais dû commencer le vlog hier, mais finalement, je me sentais pas très bien, you guys. C'est ça, hein. Le problème quand t'es enceinte, c'est qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et en fait, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que YouTube me manque, mais j'arrive pas à trouver mon rythme. Et en fait, je crois que je suis mon propre frein. Genre, je me pose trop de questions. Tu vois, sur le coup, je vais être motivée et tout, je vais vouloir faire la chose. Après, je vais me dire non, en fait, ça sert à rien. De toute façon, les gens, ça les intéresse pas. Je me remets tout le temps en question et du coup ça me freine. En fait je devrais juste filmer et poster. Je sais pas ce qui me freine, j'ai un gros potentiel, je sais que je pourrais être beaucoup plus loin que ce que je suis, mais déjà je suis très procrastineuse et très dans l'auto-sabotage. Donc faut que j'arrête de me poser des questions, faut même pas que je m'écoute, faut juste que je filme. Voilà, j'ai pas la vie la plus intéressante du monde, mais je sais que j'ai des choses à dire, des choses à partager et que c'est ma passion. Donc voilà, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose, mais que je fais rien pour que ça change. Donc faudrait que je sois plus disciplinée, que je me focus vraiment sur me dire Audrey, peu importe, chaque semaine sort une vidéo. Parce que non seulement c'est mon métier, mais en plus c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et que je sais que j'ai ma place sur YouTube. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc faut que j'arrête de faire confiance en moi pour rien. Et que je partage tout simplement ce que j'ai à partager. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous reprochez un peu à mes vidéos, si c'est la qualité des vidéos, ce que je propose dans les vidéos, qu'est-ce que vous aimeriez voir, etc. Moi, je suis vraiment là dans la recherche de savoir ce que vous voulez. Et pour pouvoir m'adapter aussi, tu vois, j'ai pas envie de rester là, stagner, parce qu'il faut être honnête, genre mon contenu il stagne. En même temps, un coup je suis là, un coup je suis pas là, il n'y a pas de rythme, on sait pas c'est quand que je sors mes vidéos. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc faudrait que je donne un vrai rendez-vous, que je respecte vraiment, et que je vienne pas pour redisparaître, pour revenir, pour redisparaître, parce que dans ces cas-là, même les gens, ils ont pas forcément envie de regarder, et en plus de ça, ton contenu, il est pas boosté par la plateforme. Donc voilà les gars, j'espère que ça sera la dernière fois qu'on a ce genre de conversation et que je vais juste être constante et juste proposer mon contenu tout simplement. Donc aujourd'hui vraiment je veux m'axer sur le contenu, faire ce que je peux faire. Si je suis fatiguée, bah c'est tout, j'arrête, mais faire ce que je peux faire et arrêter de me poser 3000 questions. Dès que tu veux faire un truc, fais-le. Ne le remets pas à demain, te dis pas et si ça, et si ça, et si ça. Tu le fais. Là je me parle à moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un forcément qui a besoin d'entendre ça. Je me rends compte que j'ai tellement de chance. Genre vraiment en faisant le minimum, j'arrive à vivre. Après j'ai mon mari, on va pas se mentir, qui me demande rien. Mais genre j'arrive à vivre. Donc imaginez si je travaillais vraiment. Si j'étais vraiment sérieuse dans ce que je faisais. Et même les marques avec lesquelles je travaille me disent Audrey, t'as du potentiel, je sais pas pourquoi tu dors en fait. En fait moi je crois que mon problème c'est que c'est soit tout soit rien. J'ai pas de constance. Et en fait c'est que la constance qui paye dans cette vie. Donc voilà, il faut grandir au bout d'un moment. Je vais être mère de 2 enfants. Il s'agirait de grandir. Et même moi, j'ai envie de leur inculquer ça, wesh. De pas être des fainéants comme moi. Parce que, moi, j'ai toujours été comme ça. Même à l'école, je bossais jamais. En fait, je me reposais tout le temps sur mes acquis. Genre, sans bosser, j'avais des 13, 14 de moyenne et tout. Alors, imaginez si je bossais. Je suis vraiment la fille la plus agaçante du monde, genre. Mais vraiment.
Donc voilà, bref, le programme du jour, c'est qu'on va s'occuper de la chambre. J'ai déjà fait le ménage en bas, donc je suis contente. Aaron, il est à la crèche. D'ailleurs, c'est bientôt fini, donc ça va faire trop bizarre parce que là, quand il finit ça, il va à l'école en septembre. Il va aller en toute petite section, je pense que je vous en avais parlé. Et bref, c'est trop bizarre. Genre là, il va être 1 mois et demi à la maison. On a prévu d'aller en vacances, il faut qu'on réserve les vacances. Donc je pense que vraiment, Audrey, tiens-toi à ce que tu es en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit vous partager. Là, il faut juste que j'appelle ma BFF Zaro. Parce qu'on doit s'affairer. Et après, on se retrouve pour vous montrer tout ce qui a changé dans la chambre. Pour bébé 2, hein, qui va arriver cette année. Ok les gars, donc je vais vous montrer le petit meuble. En fait, avant ça, c'était là-bas. Ça, c'est tout ce que je dois enlever, là. C'est les affaires d'Aaron, etc. qu'on a triées. L'échelle qui nous sert à monter dans le grenier pour ranger. Là, il y a les anciennes lampes. On va les monter aussi. Donc, je vous disais, du coup, j'ai placé le meuble là-bas. Je vais vous en parler après. Je suis trop contente de ce meuble. C'est un meuble Ikea. La chambre, elle est si grande. Carrément, là, elle fait vide. Ça, c'est la commode de Chris. Avec notre miroir, cette fois-ci, que j'ai accroché, que j'avais acheté en aménageant ici, chez BM. En plus, il était soldé genre à 20 €. Il est tellement beau ce miroir, je le kiffe. Et donc là, j'ai acheté ça pour changer bébé. On appelle ça comment? Une changing table? Comment on appelle? C'est pas un plan allongé, c'est... Dites-moi en commentaire, j'ai oublié, mais c'est trop beau. En plus, c'est hyper doux. Et je l'ai eu pour pas trop cher sur Vinted. Et j'ai pris ça sur Temu. Ça, je l'ai acheté avec mon argent, les gars. Sur Temu, c'est un petit panier comme ça avec écrit Baby. C'est en osier, c'est brodé dessus. Et là, t'as un petit compartiment que tu peux enlever aussi, hein, pour ranger tout ce qui est couches, produits de soins et tout. Et au fur et à mesure du temps, j'arrangerai bien ça. Même ça, je pense que je vais enlever quelques trucs. On a notre petite veilleuse ici, là, en champignons. Vous avez vu dans mon haul Temu aussi, il me semble. Mais ça, c'était en partenariat, c'était pas avec mes sous. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop kiki. Mais là, c'est encore approximatif, hein. Il y a des choses que je vais forcément enlever au fur et à mesure du temps. Et en fait, comme j'expliquais, c'est que moi, j'aime beaucoup acheter au fur et à mesure, aménager au fur et à mesure du temps, tout au long de la grossesse, et pas tout faire d'un coup, parce que moi, c'est le genre de choses qui m'angoissent. Même financièrement, enfin, je trouve ça pas très intéressant. T'as pas le temps de bien chercher, comparer, etc. Et vu que je sais ce que je veux, j'ai une vision en tête de ce que je veux, je trouve ça plus intéressant pour moi de regarder, de chiner, de comparer entre le neuf et l'occasion. Il y a des choses que ça me dérange pas d'acheter d'occasion, et il y a des choses que je préfère acheter neuves. Par exemple, là, le placard, là, c'est un vrai bon plan. Parce qu'en gros, j'ai acheté tout le placard comme ça, en entier, sur le Bon Coin. Je crois que je l'ai eu pour 200 € ou 150 €. Et à l'intérieur, c'est moi qui ai acheté les rangements et tout. J'ai façonné selon ce que moi je veux, parce que eux, comment c'était à l'intérieur, c'est pas ce que je voulais. Ça qui est cool avec les meubles Ikea. Donc je vais vous montrer. Donc en plus, il est hyper grand. Il fait 2,37 m de haut, avec les portes comme ça. Et donc là, c'est les affaires qu'on a gardées d'Aaron. Tout ça, il y a des plaids, etc. C'est des trucs qui sont neufs, voire quasi neufs. Et qui sont plutôt neutres. Donc ça, c'est ce qu'on a gardé. Ça, c'est tous les trucs neufs que j'ai achetés là. Pour l'instant, pour bébé, là, on a une sortie de bain. On a... C'est trop kiki. On a des petits vêtements comme ça et tout. Et c'est trop beau. Oh, j'arrive pas à me dire qu'un jour, Aaron, il a pu rentrer dans des trucs pareils. Ça, je les avais trouvés chez Auchan. Là, c'est des petits trucs genre avec les cintres et tout que je vais devoir installer plus tard. Là, c'est quelque chose que j'avais eu, un petit cadeau quand je suis partie sur ma prise de sang. Ça, c'est un petit cadeau de la part de Shein pour bébé. Et donc là, voilà, il y a tout ce qui est plaid, vêtements et tout. Genre là, regardez, ça, c'était les vêtements d'Aaron. Tout ce qui est pyjama. Vraiment, ça, c'est des trucs quasi neufs. J'ai pas gardé des trucs dans mauvais état et tout. Je vous conseille vraiment les body, etc. de chez H&M. C'est de la super bonne qualité. Je suis refaite. Parce que Aaron, ça, c'est des trucs qu'il a vraiment mis, hein, et qui sont encore en super bon état. Donc, j'ai aussi pris ça, hop, chez Temu, avec mes sous. C'est des trucs pour séparer selon les tailles. Et en fait, il faut que je réinstalle ce truc parce que je les ai installés. Vous voyez là, les rampes, je les ai installées trop loin.
Donc, il faut que je les réinstalle ici. Et que je mette des trucs sans trou, là. Mais ça coûte pas cher, je vais réinstaller. Donc, c'est ça l'inconvénient, par contre, quand tu achètes en occasion. C'est que c'est pas forcément le meuble exact que tu veux. Mais comme c'est Ikea, tu peux toujours refaçonner. Pour l'instant, j'ai acheté les 3 tiroirs là. Que j'ai rajouté. Vous voyez, là, j'ai enlevé. C'était un truc de portière, là. J'ai enlevé ici parce que ça passait pas pour les vêtements. Donc, j'en ai pris un transparent. 2 comme ça. Et je vais encore en racheter d'autres. Pour l'instant, là, j'ai mis mes chaussures, mais ça va aller ailleurs. Du coup, ça fait que j'ai encore plein de place pour mettre, je pense, de la déco ou quelque chose, genre à côté ici. Ou peut-être sa rocking chair. Ce qui est bien quand t'as un deuxième enfant, c'est que tu sais ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné avec le premier. En termes de logistique, organisation, je sais que Aaron, il dormait dans notre lit. Parce que son berceau, justement, il était à la place là-bas, là. Son berceau, il était là-bas. Et tu faisais tout ça pour aller jusque dans notre lit. Et ça servait à rien de se lever à chaque fois. Aller le prendre, revenir. Et franchement, la nuit, c'est pas là. C'est comme si tu marchais des kilomètres. Et donc, au final, il restait avec nous. Surtout qu'il était à l'été et tout. Donc, bref, c'était un enfer de faire les allers-retours. Au moins, là, s'il est dans son cododo, tranquille bébé, tu le fous là. T'as pas besoin de faire tous ces pas là. Donc ça, c'est des choses que je vais faire avec bébé numéro 2. Et voilà, c'est plein de trucs d'organisation voilà, que je vais faire. Même les petits chariots avec tout le nécessaire avec toi. Sans que tu aies besoin à chaque fois de te lever, d'aller chercher ci, d'aller chercher ça. Ça va être beaucoup plus simple. Mais de toute façon, je pense que je vous ferai des vidéos au fur et à mesure pour l'organisation. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pour bébé 2 pour l'instant. Là, c'est vraiment des trucs de soins, les couches à racheter. Mais bon, ça, j'ai vraiment le temps. Les habits et tout. Enfin, ça, c'est des trucs, on prendra notre temps. Mais je pense que le prochain achat, ça sera sans doute la poussette. Après, j'ai reçu un mail d'une marque. Donc, peut-être que j'aurai un partenariat. Donc, je vais voir. Parce qu'en plus, c'est une marque que je comptais acheter. Donc, si j'ai le partenariat, c'est top. Si je l'ai pas, dans tous les cas, je vais acheter la poussette avec le cosy. Après, nous, on marche beaucoup au porte-bébé. On en a un. Il faudra juste qu'on le fasse descendre. On a une écharpe et tout. Donc, voilà. C'est tout. Donc là, franchement, avec d'en parler, je me dis, mais ouais, je vais vraiment avoir un deuxième bébé. Genre, je suis choc-barre. C'est trop bizarre parce que j'arrive pas trop à croire pour l'instant. Je sais que je suis enceinte, hein. Mais j'arrive pas encore à réaliser. Dites-moi les mamans qui ont eu un deuxième enfant ou qui sont enceintes du deuxième, si vous aussi ça fait pareil. Mais genre moi j'arrive pas à réaliser du tout genre. A few moments later. Bon les gars, on se retrouve quelques heures après. Là il est 15 h et je vais m'apprêter à faire le poulet mayo. Entre temps j'ai été faire des petites courses. Il me manquait des petits trucs pour cuisiner. Je me suis acheté une salade César. J'ai mangé ça ce midi, ça m'a fait du bien. Ma pote Auré elle est passée. Du coup, elle a mangé parce qu'elle travaille pas loin en ce moment de la maison. Du coup, je lui ai fait un petit truc à manger tranquille. Et du coup, je me suis posée après qu'elle soit repartie. Donc, ça fait à peu près 1 heure. Bon, j'étais quand même un peu fatiguée. J'ai pas dormi, j'arrive jamais à dormir quand je suis toute seule. C'est très rare. Mais je me suis reposée. Donc là, on va préparer le poulet mayo. Je me suis même acheté du chikwang, les bâtons de manioc là. Parce que les Congolais, ils mangent ça comme ça aussi. J'ai déjà de la chicken à la maison et j'ai acheté des bananes plantains parce qu'ils mangent ça avec des bananes plantains. Enfin, nous on appelle ça à loco en Côte d'Ivoire. Donc je vais faire le poulet surtout maintenant. Et au moment où on va manger le soir, je ferai la loco et tout. Parce que la loco, quand ça dépasse 1 heure ou 2, là c'est plus bon du tout. Genre encore moins le lendemain. Mais genre faut vraiment faire au moment où tu veux le manger, qu'il soit bien chaud, bien mou, etc. Donc là on va faire le poulet mayo. Et au moins ça vous fera la recette. Moi souvent je prends mes recettes sur TikTok, je mélange plusieurs recettes. À chaque fois que je fais des trucs, je mélange plusieurs recettes et je fais aussi avec mon instinct, avec les trucs que moi j'aime. Donc voilà, c'est jamais des recettes que tu vas trouver à l'identique en général sur les réseaux. Par exemple ça, c'est du cancancan. C'est une épice que j'ai fait moi-même avec un mélange d'épices et tout. D'ailleurs il m'en reste presque plus, j'utilise dans presque toutes mes préparations. Donc voilà. Quand je fais des trucs comme ça, je vous jure, ça me donne envie de faire en grande quantité. Il y a plein de gens qui viennent manger à la maison. C'est tellement mon love language, la nourriture. Mais là, il y a juste mon chéri, moi et mon bébé. Donc, on va faire ça. J'aimerais bien filmer en même temps pour TikTok, mais
J'ai que un trépied, du coup ça sera pour YouTube. Et peut-être next time quand je vais le refaire, je vais filmer pour TikTok. Alors pour la recette, je commence par désinfecter, laver mon poulet avec du vinaigre blanc. Voilà, nettoyer un peu les petites impuretés façon et un peu de sel. Tranquillement, là je vais procéder à la découpe. Franchement, il me faut des couteaux de boucher là. Là j'ai mis toute ma force pour découper ce poulet. La recette elle est vraiment archi simple. Donc on est là, on découpe. Il faut vraiment faire des morceaux assez petits quand même. Donc n'hésitez pas à découper, c'est plus chic en fait quand les morceaux sont pas trop gros. Et alors là je vais faire mon assaisonnement. Donc là c'est mon cancancan. N'hésitez pas à regarder la recette de cancancan sur internet. C'est un mélange de plusieurs épices. On utilise beaucoup ça pour tout ce qui est barbecue, etc. Trucs à la braise en Côte d'Ivoire. Donc ça c'est moi qui l'avais fait. Donc ensuite je vais mettre du cube Maggi tablette, j'en ai mis 2. Là je mets de l'ail, donc vous avez de l'ail en poudre, de l'ail en frais comme ça, ou de l'ail que vous découpez vous-même, peu importe. Je mets un peu de moutarde. Tout ça c'est juste parfait pour l'assaisonnement, c'est vraiment souvent ce que je fais pour tous mes assaisonnements de viande. Ensuite je vais mettre du poivre, du persil. Souvent j'ajoute aussi du gingembre, mais là étonnamment j'en ai pas rajouté. J'ai essayé de me cantonner à la recette. Et un tout petit peu d'huile, et vous mélangez avec votre main. Vous malaxez bien la viande pour que ça rentre bien l'assaisonnement. Donc ensuite là vous allez voir que je vais emballer et mettre au frigo le temps de faire mon autre préparation. Après si vous pouvez le faire la veille ou le matin pour le soir, c'est encore mieux parce que la viande elle aura encore plus le goût de votre assaisonnement. Donc ensuite vous allez découper vos oignons avec vos poivrons. Vous choisissez la quantité que vous voulez selon la quantité de viande. Ça c'est comme vous voulez. Donc je vais assaisonner juste légèrement avec justement la mayo, le persil, le poivre. Et je crois que j'ai mis un tout petit peu de sel aussi. Et voilà, on va mélanger le tout. Il faut que ça ressemble à peu près à ça. Et je vais emballer pour réserver. J'ai rajouté un tout petit peu de cancancan, mais franchement ça c'est pas forcément nécessaire. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la viande au four. Donc je vous montre comment je fais. Donc là je réserve ma petite préparation de légumes. Je vais mettre la viande sur la grille et je vais mettre au four. Faut savoir que pendant la cuisson, à un moment donné, j'ai enlevé le papier sulfurisé. Donc là j'ai voulu gagner du temps. Et j'ai découpé les bananes plantains. Les gars, s'il vous plaît, qu'on fait au cola, regardez comment on découpe la banane. C'est comme ça. C'est pas vos gros morceaux là. Donc là, vous voyez, j'ai cuit pendant 30 à 35 minutes dans mon four à 220 degrés, je crois. Donc ensuite, là, on emballe et on mélange avec notre préparation mayonnaise là. On emballe avec le papier sulfurisé et on rajoute par-dessus le papier alu pour que ça soit bien emballé. Et là, j'ai mis à 180 degrés 45 minutes au four. Donc, voici le résultat. Franchement, c'était délicieux. C'était trop bon. Et les Congolais, vous avez des bons plats. Mais ça ressemble un peu au jeu. Gars, on est le lendemain, franchement je vais venir juste en chat. Aujourd'hui c'est mercredi, Aaron chez sa grand-mère et je suis seule avec Chris, il a pris sa journée off, du coup on reste tous les deux. On passe du temps en amoureux, là on va regarder la série dans la chambre avec le rétro. Donc c'est juste pour faire un petit coucou. En tout cas hier le plat était super bon, Chris il a adoré. Ah les gars on se retrouve, on s'est bien reposé, on a regardé la série. En fait alors ça a coupé brusquement, là on est en fin de journée, il est 17h passées je crois. On va aller chez Grand Frais, donc je vais vous vlogger un peu ça. Parce que j'ai envie d'acheter des petits trucs et tester d'autres choses que j'ai vues sur les réseaux. Surtout sur TikTok, j'ai vu le fromage de chèvre avec des fleurs là. Et genre ça a l'air trop bon, du coup je vais prendre ça et d'autres petits trucs. En plus là il fait beau, alors que ce matin il faisait trop bizarre le temps, donc je suis contente. Franchement ça fait trop du bien. Écrit, ça fait des années que vous l'avez pas vu, attendez je vais vous le montrer. Non. Mais vous allez le voir, ça c'est dans le magasin. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, mon pauvre mari. Il est là, hein. Et du coup, on fait ça. Et après, on va aller chercher Aaron. Je vais vous montrer un peu mon outfit. Regardez. Calculez pas le bazar. Mais pourquoi c'est flou? Je fais pas trop de bazar. Chris, il a passé la serpillère. Mon outfit avec mon petit bidou là.
Ça, c'est mon pantalon de chez Zara. Vous allez bien? Ça fait quoi d'abandonner la communauté YouTube? Allez, on y va. Ok. Chris, il est devenu anonyme. Il veut revenir à sa vie lambda de civil. Dans son élément. Non, bah non. Pourquoi? Mais, oh, tu sais pas. Femme au volant. C'est vrai que Chris, il m'angoisse. Je t'angoisse pas. Pourquoi là, j'ai l'air plus grande que toi? Bon, c'est le siège, je pense. À chaque fois qu'on est en voiture, tu me dis ça. J'ai toujours l'air plus grande que toi. Je suis juste plus grosse que lui, hein. Je suis pas plus grande que lui. Tu t'es mis trop proche. Hein. Non, ça va. Mais tu peux m'indiquer? Tu connais pas la route? Non. Bah, va à gauche. Ah, regarde la caméra, aime-les un peu. Je vous jure, les gars, je fais pas exprès. Hein. C'est Chris, il est devenu trop méchant de la caméra. Je sais pas, dites-lui des mots d'amour peut-être. Mais c'est parce que je suis juste occupé. Je vais par où, bébé? Je vais par où? À gauche. C'est où gauche? Ah, c'est là-bas. Eh, tu connais pas ça. J'avais pris les clés de la maison. Hein? T'as pris les clés de la maison? Bah oui, ils sont là. Dites-lui des mots d'amour. Non, mais vraiment, soyez directement là? Non. Ah oui, c'est après là-bas. Après, ouais, après Aldi. C'est quoi le Ouais. grand frais? Ouais. Non, je crois que c'est pas après Aldi. C'est là, Attends, là. en ralenti, c'est grand frais de où? Le plus proche. Donc c'est après Aldi. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est après Aldi. Donc ouais, dites-lui des mots d'amour. Parce que là, il peut plus me voir en peinture, les gars. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais oui, bah oui, bah oui. Et du coup, j'ai pas vlogué moi depuis les élections et tout. Mais faut voir que ici, dans notre foyer. Attends, je suis pas mis clignon en plus. Ah bon. Merci. Faut savoir que dans notre foyer, la période des élections, c'était une période très tendue. Tous les jours, j'étais en dette. Ah bébé, tous les jours, je t'envoyais des messages. Mais qu'est-ce que je fais? C'est tout là-bas ou c'est pas? Ok. Tous les jours, je t'envoyais des messages pour te dire que j'étais déprimée. Ouais. Ouais, on était prêt à déménager. Bon, après, ça change rien. Ouais, c'est ça en fait, c'est que ça change rien parce que dans tous les cas. J'ai quand même eu 10 millions de voix. 12 millions bébé. Non, deuxième tour, c'est 10 millions, je crois. Ouais. Quoi? T'as pas vu le. Ouais, si, j'ai vu. Deuxième tour, 10 millions. Bon, bref, ça nous a. Franchement, c'est pas pour niquer l'ambiance, mais vraiment, les gars. Déjà, je suis contente parce que vous avez perdu, donc. Ah. Vous avez perdu, on va rester. Mais franchement, ça m'a mis un de ces coups au moral. Parce que tu sais que les gens, ils sont cisra, mais vas-y, ils sont hypocrites. Mais de le voir, de voir le nombre de personnes qui votent, de te dire que c'est possible que ces gens-là passent au pouvoir, c'est autre chose. Franchement, c'est dur. Bébé, je tourne là. Bah oui, c'est la route habituelle. Mais bébé, il faut m'indiquer parce que moi, j'aime pas ne pas savoir. Je sais pas. Donc voilà, moi, j'avais déjà fait mes valises. Hein. On allait à Abidjan. Tranquillement. Mais de toute façon, ça se trouve, on va partir. Hein. Et ça m'a redonné espoir en l'humanité parce que franchement, c'était trop dur. Je suis désolée s'il y a des changements de lumière. J'espère que ce vlog-là, le son, il sera bon. Ou sinon, il faudra que je règle. Après, moi, je m'y connais pas trop, mais... En tout cas, j'ai une bonne caméra. Dites-vous, Ashley Owa, elle a cette caméra et regardez les vlogs qu'elle fait. Donc, faut juste que je sache mieux la régler. Je suis trop contente parce que... En fait, je crois que je vous l'ai pas dit dans le vlog, mais j'ai posé des questions sur comment améliorer mon contenu, etc. Je me suis grave remis en question aussi le fait que je sois pas constante, ni disciplinée, ni rien dans mon travail, que je me reposais beaucoup sur Chris quand même. Parce que ça, c'est roi, homme capable. Je me repose beaucoup sur lui. Et donc, du coup, c'est vrai que je fais pas d'efforts. Parce que j'ai pas des... Enfin, on me demande rien. Donc, je suis là, je vis. À part faire des gosses. Je ne fous rien. Donc, voilà. Et en plus, comme je disais, j'aime trop YouTube. J'aime trop les réseaux sociaux. Donc, et je sais que j'ai beaucoup de potentiel. Donc, il faut que je sois plus, comment on dit ça, bébé, rigoureuse et disciplinée. Tout ce que Chris est. En fait, moi, je suis le contraire de lui. Lui, il fait pas les choses au hasard comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il est carré, carré. Donc, il faut que j'apprenne un petit peu à être comme ça. Donc, voilà. Là, je suis contente. Aaron, il va être bientôt en vacances. Gauche après. Ouais, il va être bientôt en vacances. On va l'avoir pendant un mois et demi. 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi à la maison. Franchement, déjà ce matin, il était en folie. On l'a regardé la matinée. On était en PLS.
Ouais, en fait, tu m'as fait faire un détour de malade, quoi. C'est, oui, bah non, pas du tout. Bah si, parce qu'on n'est jamais passé par là. Là, tu m'as dit à gauche? Oui, je t'ai dit à gauche. On n'est jamais passé par là pour aller à Gonfrère. Eh bah écoute, t'as qu'à connaître la route. Il fallait passer par Carrefour. Mais archi pas en fait. Si, il fallait passer par Carrefour pas parce que c'est vers chez ma gynéco. Donc il fallait passer. Mais si. Mais pas du tout. C'est vers Carrefour. Bah si. C'est vers chez ma gynéco aussi. Tu passes jamais par Carrefour. Mais bien sûr que si. C'est vers chez ma gynéco. Mais je sais très bien. Là, on a fait un détour de malade. Mais bon, c'est pas grave. Je te fais confiance. C'est le GPS, tu fais confiance avec qui toi? À toi, mon amour. En tout cas, on regarde la série Supracell. Tout droit, hein. Oui. On regarde la série Supracell et au début, bon, franchement, les effets, ça faisait trop Hollywood. On était un peu sous l'air. Mais franchement, ça devait être intéressant, non? Ouais, non, ça va. Franchement. C'est les effets, ils sont mal faits. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis à droite. Ok. Et après, c'est toujours sur le droit. Ok. Les effets, voilà, ça nous a un peu choqué au début, mais là, franchement, la série, elle a l'air vraiment bien, donc je suis contente. Parce qu'en fait, nous, on a déjà branché sur des séries, enfin, moi, à chaque fois, je me fais brancher sur des séries à cause de TikTok, et en fait, on regarde, c'est nul. Bah non. Regarde, bah bébé, le coréen, là. Ah, mais on a arrêté, hein. Ça, c'était trop nul, ça. On a regardé un épisode. J'ai pas compris, ça. Ouais. Alors que les gens, ils disaient, ouais, j'ai pleuré, je regarderai pas une autre fois, ou je sais pas quoi. On n'a pas pris de sac. À chaque fois, c'est ça, quoi. Toi, tu les remets jamais dans la voiture, c'est toi qui prends la voiture tous les jours. Hein. Les filles, j'en ai marre de me faire rabaisser par mon mari. Qui se rappelle qu'on disait que Chris il m'aimait pas? C'est une baie quand même. Non mais là, vous savez qu'en septembre, ça va vraiment faire 10 ans qu'on est ensemble. 10 piges. Le 6 septembre. Mais oui, je suis réaliste qu'on a passé 10 ans de notre vie ensemble. T'es ému ou quoi? T'as envie de pleurer? On a passé 10 ans ensemble, c'est passé trop vite. Je vous jure, Chris, il vit que pour les caméras. Je vous jure que quand il n'y avait pas la caméra, il était plein d'amour, plein de love. Quand il y a la caméra, il fait comme s'il ne me connaissait pas, comme s'il n'entendait pas ce que je suis en train de lui dire. C'est grave ça. T'es vivre que pour les caps. Non, mais c'est vrai, Bibou. Non, mais bon, on a mis 20 minutes pour arriver là-bas. Mais n'importe quoi, on est déjà passé par ici, chef. On a fait un détour. Mais t'as qu'à connaître la route. Ouais, mais tu vois, moi, je mets pas le GPS quand je vais à des endroits que je connais. On a fait, ouais, voilà. Normalement, on ne devrait même pas arriver comme ça. On a fait un détour. On est déjà arrivé comme ça. Ouais, on a fait un détour de ouf. On est déjà revenu comme ça. Oui, peut-être, mais non. Du coup, là, j'ai où? Mais tu vas toujours tout droit. Mais pourquoi tu m'engueules? Je te demande de faire mon GPS. Quand je te pose des questions, tu m'engueules. Mais si je te dis rien, si je connais pas, mais fais pas mon GPS alors. Toujours tout droit. Mais fais pas mon GPS alors. Fais pas moniteur. Mais fais pas moniteur, t'as même pas de permis. Bah MDR, c'est quand tu veux, toi. À la poste, t'as pas conduit. J'ai pas de permis, mais j'achète une voiture. Et alors? On est arrivé à Grand Frais, mon magasin préféré. Ça faisait longtemps, putain. Ah, grossièreté, voilà. Ça faisait longtemps, purée. De pommes de terre. J'adore ce magasin. Mais là, je vous dis, les gars, je suis pleine d'ambition. Mais ouais. Je suis pleine d'ambition, mais il faut savoir que des fois, je mange un truc et d'un coup, ça me dégoûte et j'ai envie de vomir et je jette tout. Hein. Donc, bon, on verra. Là, on va péter le PEL. Tu sais comment je suis excitée, bébé? C'est parce qu'on a passé une bonne après-midi, ça. On va aller en fromage d'abord. Tu prends pas de fruits, par contre. Et si je prends des fruits? Christophe, Chris dans son élément naturel, son habitat naturel. Oh, le mec, il vient de me dire une dinguerie. Quand je dis le mec, je parle de ce mec-là. C'est vrai que je peux pas manger tous les fromages. Ouais, mais celui-là, j'espère que je pourrai le manger. Hein. Charcuterie. Heureusement que j'aime pas ça. Franchement, les gars, moi, j'aime pas la charcuterie. Ça me dit rien. Ah, la burrata est trop bonne. Mais là, on va pas prendre... Tellement de trucs de burrata différents. Ouais, on va prendre la normale pour passer à la truffe parce que... Ça y est, quoi. Burrata des pouilles. Voilà. C'est trop délicieux. Ouais, c'est vrai, on a déjà été en plus. Ouais, on a déjà été dans les pouilles avec Chris. On va pas celle à la truffe, mais elle est super bonne. Parce que je vais prendre un fromage à la truffe. Et on va prendre celle-là. Et on a déjà été dans les pouilles en plus, nous.
C'était quand on est parti en vacances à Bari, en Italie, avec tous les Sistras. C'était grave bien, c'était beau. Ah ouh! Putain, je l'ai pas pété la burrata. Alternance à AP crémier. Tu veux postuler ou quoi, mon gars? 1237 €, c'est même pas le SMIC. Je sais pas c'est combien le SMIC aujourd'hui. Je saurais pas te dire, bébé. J'adore ce magasin. Ah ouais. Et il y a des promos. Ça a l'air monté. Ah vas-y, prends ça, bébé. Ouais, ça c'est ça qu'il c'était a dans goûté. la vidéo de Vas-y, Rafma, c'était ça. 1 euro. Mais il n'y a pas de croquant. Mais si, hein. Mais il y avait un truc. À la fin, il y a du croquant. Mais c'est ça le Trianon. J'ai vu quelqu'un sur TikTok en parler. Non, prends le Trianon, bébé. Tout le monde dit qu'il faut prendre le Trianon. Prends le Trianon. Je prends 2. T'en prends un. Il est petit, hein. Mais t'as pris qu'une burrata? Bah oui, ça suffit une burrata. Bah non, on en prend une chacun. Bah non, vu qu'on va prendre du fromage et tout. Oh, le fromage. Ça, pire. Le truc, c'est comme Roby Corse. C'est pasteurisé en plus. C'est bon ça. C'est bon ça. Ah non, c'est écrit 270. C'est 100 grammes. Alors que ça. Non, ça se trouve. Oh les gars, j'en peux plus, depuis tout à l'heure je filmais pas. On faisait des blagues, on disait que tout le fromage, la bouffe et tout grand frais, ça allait trop nous manquer, genre si on partait à l'étranger. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va rester. Je pense qu'à terme, on finira par partir, mais c'est vrai qu'en France on mange trop bien. Donc on t'a pris le fromage à la truffe, ouais. Mais genre là on a pris plein de trucs, on vérifie quand même que c'est pasteurisé, mais bon, ils sont quasiment tous pasteurisés. Je pense que ceux qui sont pas pasteurisés, c'est des trucs avec genre de la moisissure là. Des trucs comme ça. Je suis trop contente, on va bien manger. Bon, ok. Quel le gingembre. Je voulais faire du niam, mon coup la Chris il dit il en veut pas. Ouais, c'est Ça, c'est trop bon. là. Parce que... Oui, mais c'est pas celle-là. Ouais, là-dessus je prends la... Mais non, c'est la boîte bleue que je prends, je crois. Je sais pas où aller parce que moi la dernière fois je suis. Ouais, mais bon, c'est la même chose. Il y a tout le monde qui parle de ça là. Les pâtes à pizza toutes faites là. Ouais, mais bon, je fais la pâte à pizza moi-même. Ah, la Ligo, bébé. Je n'ai jamais mangé de la Ligo. Ouais. C'est bon, non? C'est bon quand même. Est-ce qu'on prendrait pas du beurre? Il est là-bas le beurre. Pourquoi tu veux prendre du beurre? On a du beurre président. Non, il n'y a plus de beurre. Mais moi je prends pas de beurre. Il est fini. C'est toujours les gens les plus proches de toi qui te font le plus de mal. Regardez là, Chris va faire quoi? Il va chercher du vin. Eh, t'es méchant bébé, vraiment. Ça fait combien de jours que je te dis j'ai envie de boire du vin? Bah là tu pourras pas. Hein. Il est trop méchant. J'espère que le vin que tu vas choisir il va être pas bon. Je fais tout le malheur possible. Bon basiac. Franchement, j'aurais bien un petit verre de vin. Hein. J'aime trop le vin. But I'm prego. Faute de casque au moelleux. Now no outfit of the day. Elle est où la caméra? Laisse tomber. Regardez comment on a une différence de taille en plus. Allez, let's go. Bon les gars, on est bien rentrés. Après je vais faire des Virgin Morito. Mais en fait on n'avait pas de glaçons. Du coup il faut attendre que les glaçons se fassent. Alors là on a tout ce qu'on a acheté chez Grand Frais. On a notre petite burrata, notre petit pain, des petites chips. Et on va manger. Bon appétit. Bon appétit. One eternity later. I'm sorry. Carrément en plus je meurs de soif. J'ai pas rempli ma bouteille d'eau. Faudrait que je récupère ma gourde les gars.
Hier, j'ai pas filmé. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Si vous entendez un peu de pluie, je suis désolée, mais il a plu à verse toute la night et ce matin, là, ça a repris un petit peu, mais voilà, c'est un peu tendu. Hier, c'était quoi? C'était jeudi. En fait, j'avais prévu de vlogger, hein. Mais je me suis réveillée. Aaron, il m'a foutu la misère. Déjà, je me suis réveillée plus tôt. Je leur ai fait des petits pancakes et tout. Vous savez, moi, j'adore cuisiner. Et j'aime bien leur faire plaisir de temps en temps. Et en plus, on était en pleine semaine. J'ai fait des pancakes, des mini pancakes. J'ai fait une assiette. J'ai mis le sirop d'agave. J'ai découpé des petites bananes et tout, trop mignon. J'en ai fait pour mon chéri aussi. Aaron, déjà, il descend. Chris, il l'a préparé. Parce qu'hier, il était en télétravail. Aujourd'hui aussi, il est. Donc, il le prépare et tout. Ils descendent. Aaron, limite, s'il me voit, il a envie de me gifler, quoi. Genre, en ce moment, c'est les montagnes russes avec moi, il peut plus me sentir. Un coup, ça va, il me re-aime, un coup, il peut plus me sentir. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il sait qu'il y a un bébé qui arrive, du coup, il m'en veut un peu, ou si c'est l'âge, c'est la frustration, donc je sais pas. Donc, hier, je lui donne à manger. Je lui donne à manger, enfin, je l'installe et tout, et moi, j'étais trop contente. J'ai dit, t'as vu, maman, t'as fait des pancakes et tout, il était un peu sous l'air. Mais bon, il a mangé des pancakes. Et à un moment, il fait tomber son couteau. Bah alors là, c'était vraiment la catastrophe sur Terre. Genre, ça veut dire que en ce moment, Aaron ne gère aucune frustration. Dès qu'il y a un petit truc, on lui dit non, ou qu'il y a un truc qui se passe de travers, il va se mettre à hurler, à péter un câble. Donc c'est ce qui s'est passé hier. Donc moi, je le laisse. Hein. J'essaie de lui dire, bah c'est pas grave, le couteau il est tombé, ça y est, c'est pas grave, tant pis. Maman, t'as déjà découpé tes pancakes et tout, tu peux manger comme ça avec ta fourchette et tes mains. Et il se calmait pas. Et quand par hasard son père il descend, il se calme. Et il mange. Du coup, bref, ça m'a frustrée de ouf. Et carrément, j'ai même pleuré. Genre, je l'ai déposé à la crèche. J'ai pleuré sur la route du retour tellement j'étais frustrée. Mais je pense que c'est parce que c'est les hormones. Et comme j'ai l'impression que quand il fait ça, genre, il m'en veut à moi. Alors que je sais que c'est pas contre moi, tu vois. Spécialement. C'est la frustration. Mais je pense qu'avec les hormones aussi de grossesse, ça m'a fait... Oh, carrément, je voulais le mettre dans ma story et tout. Après, je me suis dit, vas-y, Audrey, tu vas pas pleurer en story. Pleure de ton côté. Mais dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres mamans qui vivent ça. Mais genre, c'était grave dur émotionnellement. Parce que ce matin aussi, il m'a fait la même chose. Genre, en gros, ce matin, je me suis levée plus tôt. Et... parce qu'en fait, là, en fin de journée, j'arrive pas à bien manger. Du coup, le matin, bah, j'ai grave faim tôt. Je me suis levée plus tôt pour aller manger. J'ai fait son repas du midi et tout. J'aime bien aussi avoir du temps le matin pour moi toute seule. Et genre... quand j'ai vu qu'il s'est réveillé, son père il est parti le voir. Moi j'ai ramené son bibi en haut et tout. Alors d'habitude il le prend en bas. Donc je me suis dit, vas-y, je vais te faire plaisir. Je lui ramène un petit bibi, bonne température et tout. Déjà je ramène le bibi. Il me dit non, ça c'est gâté. Parce qu'il croyait que c'était son bibi de la veille. Je dis bah non, je viens de te le faire. Vous voyez comment il est culotté? Et je dis non, c'est pas gâté. Tu crois que maman a donné un bibi gâté ou quoi? Du coup après il boit. Il me fait pas de câlin, pas de bisous, rien. Genre je me suis sentie comme Conchita là qui arrive et la boniche de service quoi. Alors que genre il me fait jamais des trucs comme ça, du coup c'est pour ça que je le vis aussi mal. Mais bon là on est réconciliés, je vous raconterai. Et du coup vas-y, je reste un peu avec eux pendant que son père il le prépare. Et je dis vas-y, je vais te mettre de la crème parce que Aaron il a des toutes petites plaques de sécheresse. Et des fois je lui mets un peu sa crème spécialisée sur ces petites plaques. Comme ça revient pas et ça le gratte pas, tu vois. Il y en a genre 2 ou un truc comme ça. Et du coup je vais pour lui mettre la crème. Il hurle à la mort. Alors que enfin il ne pleure jamais. Enfin j'ai juste mis la crème sur le bras, j'ai rien fait. Il pleure comme si je l'avais étranglé. Du coup moi je me dis oula. Déjà j'arrive, il y a une mauvaise ambiance. J'ai l'impression c'est moi je fous la mauvaise ambiance, je comprends pas. Je me sens rejetée en fait. Et donc, je dis bon bah je vous laisse. Et Chris, il me dit quoi? Bah merci. Genre en gros comme si c'est moi qui avais énervé le petit. Alors là je l'ai pas accepté du tout. J'ai dit hey, ton fils il pète des câbles là. C'est pas à cause de moi hein. Me dis pas des merci. Moi je suis gentille, je monte, je ramène le bibi, je suis gentille, je mets de la crème. Et tu me dis merci? Ah j'étais trop énervée. En plus il pleuvait à verse, bon, bref. Donc je me suis calmée de mon côté et tout. Franchement là je suis 100% transparente avec vous et j'aimerais vraiment avoir vos retours par rapport à ça. Donc je descends et je finis et tout de faire les affaires du petit, on y va, genre il est encore ronchon avec moi et tout donc moi je ne calcule pas, c'est pas grave. Et dans la voiture moi je parle à Aaron, je lui dis par contre moi tu me fais pas des trucs comme ça, maman elle supporte pas, moi je lui dis je suis fragile là Aaron.
Là, quand tu me fais des crises, que tu pleures pour rien, que tu cries et tout, maman elle se sent rejetée, ça me fait mal au cœur. T'as le droit d'avoir des émotions, mais quand tu fais ça, moi je le prends mal, je t'avoue. Hier j'ai pleuré, je lui ai dit, hein, je t'avoue hier comment tu t'es comportée avec moi. J'ai pleuré, j'étais pas contente. Donc va falloir qu'on trouve une autre solution, mais il me fait plus des crises comme ça. Et genre il a compris, franchement par là vos enfants. Il a bien compris et il a dit qu'il était mon bébé, qu'il m'aimait et qu'il allait plus le refaire. Bon, bien sûr il y aura d'autres crises, mais au moins ça m'a fait du bien de lui dire ce que je ressentais. Alors dites-moi si vous faites ça, ou si vous dites bah c'est des bébés et tout donc ils comprennent pas, mais moi ça m'a fait trop du bien de lui dire que franchement je supporte pas. J'ai dit en plus maman elle est enceinte, c'est difficile aussi pour elle, donc faut qu'on fasse en sorte que tout se passe bien et tout. Donc du coup quand on est arrivé à la crèche, il était grave amoureux de moi, genre il me faisait plein de bisous et tout, il m'a rassurée. Je pense qu'il a senti que voilà, j'aimais pas quand il se comportait comme ça envers moi et que je supportais pas. Moi en fait vu que j'ai tellement l'habitude que mon fils c'est que de l'amour, que quand il a des trucs comme ça et que j'ai l'impression que en fait là j'ai vraiment l'impression que c'était contre moi, tu vois. Donc c'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur et comme je vous ai dit avec les hormones peut-être que voilà ça a tout mélangé. Donc voilà ce qui s'est passé, donc c'est vrai que ça m'a un peu miné le moral le matin, donc j'ai pas voulu vlogger parce que si je vloguais franchement j'allais vous montrer moi en train de pleurer le matin, en train d'être pas bien, m'embrouiller et tout parce que voilà tout me saoule. Ensuite j'ai aidé ma tata parce qu'elle avait un petit problème par rapport à l'inscription de son fils à l'école, du coup j'ai dû gérer ça. Franchement les administrations quand ils voient que t'es noir, je suis désolée mais il y a certaines administrations ils voient que t'es noir, que tu as un petit accent, ça y est, ils pensent que tu es illettré, que tu connais rien et qu'ils peuvent te traiter comme de la merde, alors que pas du tout, du coup j'ai été. Et le problème, bizarrement, il s'est vite réglé dans les heures à venir, il a eu son dossier d'inscription, etc. Enfin bref, c'était lunaire, donc on a géré ça un peu toute la journée. Et après, bah ça y est, c'est tout, c'était la fin de la journée, il s'est rien passé d'autre il me semble. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc vous voyez hier c'était pas vraiment une journée où j'étais dans le mood. Et je me suis dit bah c'est tout, c'est une journée qui passe à la trappe. Même si j'avais dit que j'allais faire mon contenu et tout. Mais là franchement j'étais pas dans le mood et voilà c'est tout. Bah... Et puis j'étais occupée. Franchement toute la journée j'étais occupée avec le problème de ma tante. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais mais par contre... Bonne nouvelle, j'ai reçu mes faux cils, je suis trop contente. Vous savez, c'est mes extensions de cils que je fais tout le temps. Franchement, ça c'est les meilleurs, je vais pas vous mentir. C'est un kit que je prends sur Amazon et franchement, le rendu, il est magnifique. De toute façon, je vais essayer de vous montrer une vidéo où je suis maquillée et tout. Et je vais le faire pour de vrai parce que j'ai pris en compte tous les reproches qu'on m'a fait. Et vous avez raison. Donc je vais vous montrer la vidéo quelque part ici. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes vidéos au fur et à mesure, mes vlogs, au fur et à mesure pour pas être trop débordée, genre la veille peut-être de poster le vlog. Donc, like that. Et donc ils sont magnifiques. Franchement le rendu il est trop beau et à côté t'as le petit truc pour coller et tout. Et ils tiennent vraiment bien. Je vous cette fois-ci j'en ai pris 2 paquets, sachant qu'un paquet ça dure archi longtemps. Je vais unboxer un carton, je crois que c'est Typologie, que j'ai reçu, mais alors depuis... Ouais bah c'est Typologie, ouais. Que j'ai reçu depuis des semaines les gars, je saurais même pas vous dire quand est-ce que je l'ai reçu. Ça fait des mois. Et je l'ai jamais ouvert. Typologie m'a arrêté de m'envoyer des trucs parce que... Je sais pas pourquoi, des fois il y a des trucs comme ça, mon cerveau il veut pas coller. Qu'est-ce que c'est? Crème visage, yeah, hydratant. Bah voilà, je donne à mon chéri, parce que moi j'en ai. Et sérum apaisant. Ah mais c'est génial, parce qu'en plus leur truc apaisant de Typologie, ils apaisent vraiment. Nous on a la peau hyper sensible à la maison. Et ça marche vraiment leur produit apaisant, parce que j'avais un autre produit apaisant, je crois que c'était une crème. Et c'était super bien. Correcteur anti-rougeur. Bon, moi j'ai pas besoin. Mais ça peut être cool. Moi je suis une fille, quand j'ai trop de produits, j'ai envie de rien utiliser. Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais je suis archi comme ça. Donc au moins j'ai unboxé tout ça. Je vais garder ça ici. Je sens là une folle ou pas?
Par contre, cette semaine, je me suis pas maquillée. Oh là là. C'est pas grave, c'est petit à petit. Ça va aller. Au moins, j'ai posté mon contenu qui était en retard. J'en ai un deuxième à poster sur Insta et je suis contente parce que vous m'avez fait plein de commentaires. Carrément, je suis choquée. Ça m'a fait trop plaisir. Parce que d'un côté, je me dis, Maudrey, tu mérites pas parce que t'es tellement pas régulière. Donc en fait, ça me fait plaisir que le peu que je poste, ben, vous êtes toujours là. Donc ça devrait me motiver encore plus poster, avoir plus confiance en fait, tout simplement. Parce que carrément, la vidéo, je me suis dit, ah, je sais pas et tout. Et quand je l'ai postée, les gens ils étaient grave contents. Donc franchement, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a encouragée. Mais ouais, cette semaine, je me suis pas maquillée. Du coup, j'ai pas posté sur TikTok. Mais bon, c'est pas grave. D'un côté, il y a eu des bons trucs que j'ai réussi à faire dans la semaine. Donc voilà, franchement je suis quand même contente. Et puis au fur et à mesure, on va get through this. Lundi, je reçois 2 colis que j'attendais depuis super longtemps. Donc ça, vous allez voir dans le vlog prochain. Mais je suis tellement contente et vous allez être tellement contente de voir ce que je vais recevoir. Mais je suis tellement excitée là. J'espère que c'est ça, mais normalement, franchement, c'est sûr que c'est ça. Et puis ah ouais, il y a un truc qui s'est passé aussi hier, je vous avais pas dit. Mais je parle de ouf, je débite là. Ça fait combien de temps ? 13 minutes. Bon bref, c'est tout, c'est pas grave. Je pense que je reviendrai après, plus tard, pour faire mon petit talk là, parce qu'il y a un sujet que j'avais abordé sur Insta. On a fait un petit débat et c'était grave intéressant. Mais je pense que je reviendrai plus tard pour vous en parler, parce que là, ça fait too much information d'un coup. En gros, mais dites-moi si c'est pas TMI, hein. Parce que moi, j'aime bien les vlogs où la personne raconte vraiment sa vie, genre. En gros, hier... on est parti avec Aaron voir l'urologue pour faire sa circoncision. Les gars, Aaron a 2 ans. Je vous explique. La pédiatre qu'il avait depuis le début, enfin pédiatre, elle était pas vraiment pédiatre, mais elle était médecin pédiatre. Enfin, je sais pas. Mais elle s'occupait aussi des bébés. C'est des médecins généralistes. Et elle s'occupait de lui depuis sa naissance et tout. Sauf qu'à un moment, je commençais à voir que ça allait pas trop. En fait, elle avait des paroles un peu qui dépassaient qui dépassait sa fonction de médecin. Genre, je trouvais qu'elle donnait beaucoup son avis sur certaines choses qui la concernaient pas forcément. Donc, ça me refroidissait un peu, genre... c'est une dinguerie. Carrément, à un moment, je me souviens, Aaron, il avait, je sais pas, 1 an et demi. Je sais plus, il avait quel âge, c'est il y a longtemps. Et il disait Kiko, Kiko, Kiko. Et en fait, Kiko, c'est Kirikou. Et genre, elle me disait quoi, Cookie et tout. Et... j'ai dit oui, Kikou, Cookie, machin, c'est Kirikou. Ah, par contre, les écrans, faut pas, hein, à cet âge-là, mais c'est n'importe quoi, machin. Je dis, mais c'est pas parce qu'il connaît Kirikou qu'il est H24 devant les écrans, enfin. Tu vois, que des petits trucs comme ça, bref. Et quand il était bébé, Aaron, j'ai commencé à lui dire à la dame, oui, est-ce que je pourrais avoir une ordonnance pour faire la circoncision, s'il vous plaît? Et elle m'a dit, ah, mais pas du tout, moi, je suis pas du tout pour ce genre de choses, il a pas besoin de faire ça, pourquoi vous voulez faire ça à cet enfant, machin, machin, machin. Alors que chacun fait ce qu'il veut et moi je trouve que c'est une question d'hygiène. Si j'ai envie que mon fils soit circoncis, ça me regarde, tu vois. Si je veux qu'il soit propre. Enfin, je dis pas que les gens qui sont pas circoncis sont pas propres, mais c'est plus propre d'être circoncis. Même va apprendre à ton fils à faire tous ses gestes et tout. Enfin voilà, c'est une question de praticité et il va m'en remercier plus tard, tu vois. Donc elle voulait pas. Et sans ordonnance, c'est compliqué, surtout si on te recommande pas quelqu'un. Moi, je connais rien, tu vois, j'y connaissais rien. Si je devais aller jusqu'au bled pour aller faire ça à mon fils, tu vois, enfin, moi, je veux que ce soit quand même bien fait, qu'il ait pas de complications, qu'il soit à l'hôpital, clean et tout, tu vois. T'es une maman, donc tu veux le meilleur pour ton enfant. Donc, si elle m'a pas donné d'ordonnance, ben, on a laissé comme ça, tu vois. Entre-temps, on a changé de médecin, on a une pédiatre pour lui. Alors, on va plus la voir, carrément, on a changé même de médecin traitant et tout, et il est grave mieux. Et donc... du coup, je suis restée sur ce truc-là et j'ai pas osé pendant longtemps demander à la dame. Genre, j'avais mis ça de côté et tout. Je me suis dit, bon, au pire, quand on ira en Côte d'Ivoire, on fera ça, on verra. Et du coup, au bout de quelques mois, j'ai fini par demander à cette nouvelle dame. Elle m'a dit, mais bien sûr, il fallait me demander, madame, bien sûr, je vous fais ça tout de suite. Elle a examiné le sexe de mon fils. Elle a dit, oui, on peut lui faire. Elle a même fait une ordonnance, enfin une lettre, quoi, de recommandation. Elle nous a même recommandé quelqu'un. Justement, c'est la personne qu'on a été voir hier. Donc moi ça m'a grave soulagée. Par contre, nous, notre problème et notre erreur, c'est qu'on avait ce contact, cette lettre depuis le mois de mai. Et moi j'étais là, oui, on va le faire cet été, machin. Et j'ai laissé couler. C'est que là qu'on a été au rendez-vous. En plus, on a eu un rendez-vous rapidement, donc ça veut dire qu'on aurait pu le faire depuis. Et genre, il aurait été tranquille. Et donc là, quand on a été chez le monsieur, on a eu rendez-vous pour fin août.
Mais bon, il m'a dit que entre le temps de l'opération et sa rentrée, normalement il aura cicatrisé. Il nous a expliqué comment se passait l'opération. Je vous avoue que j'ai un peu les chocottes, vraiment, de savoir que mon fils il va passer une opération. Genre, c'est pas un petit truc, c'est pas un truc genre t'arrives, et puis on s'en va. C'est quand même une opération, même si ça dure genre 10-15 minutes apparemment, c'est vraiment rapide. Tu vois, c'est quand même une opération, donc franchement je suis comme ça, je suis pas bien, mon cœur de maman il souffre. Mais je me dis, je fais ça pour lui. Donc les filles, dites-moi en commentaire si vous avez des enfants, et si vous avez des garçons, s'ils sont passés par là, etc. J'ai besoin de conseils, rassurez-moi, mais je sais que bon, tout va bien se passer. Aaron n'était pas content d'aller au rendez-vous, franchement. Son fils, il aime pas, il est pudique, tu vois, donc il a pleuré. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour le laisser se faire opérer? Mais quand t'es parent, c'est des décisions que tu dois prendre pour ton enfant. Et plus tard, je sais qu'il va m'en remercier, donc... Voilà, donc là vraiment je pense que je vous ai mis à jour sur tout ce qui s'est passé quand j'ai pas filmé hier. Donc, that's right. Les gars, j'ai trouvé un autre spot là. Est-ce que c'est pas intéressant? Faudrait que je puisse mettre peut-être une petite lumière. Attendez. Je viens. Ok. Je pense qu'on a débloqué un spot là, non? Putain, j'ai hâte que Chris il enlève les trucs là-bas là. Oh! Ça gâche mon truc. Mais je crois qu'on a débloqué un truc là. Hein? Yes. D'ailleurs, il faut que je me rachète un miroir sur pied là. Les petits miroirs. Parce que j'en ai plus. Du coup, je suis obligée de tenir ça. Donc là, j'utilise le remover. C'est une solution qui enlève la colle. Oh les gars, je vais péter un câble. Je m'apprête à faire mes cils. Le truc, il est pété. La colle, elle est toute sèche. Pourtant, je viens juste d'ouvrir le carton. Oh là là. C'est tout sec. Il n'y a rien dedans. Putain, fait chier. Je vais ouvrir le deuxième, je vais voir. Mais là, j'ai pris en photo et en vidéo, je vais envoyer à Amazon. Putain. Imagine, t'achètes juste ce paquet là, tu comptes sur ça, et le truc il est séché. Putain, j'ai trop l'arraché, la première fois que ça m'arrive. Je vais prendre l'autre, je vais voir. Ah, je suis saoulée là. Il n'y a pas à faire ça. Non, lui ça m'a l'air normal. Voilà, lui il est normal. Ça doit être un peu liquide façon. Putain, j'ai la rage. Je vais leur envoyer, je vais finir ma pause et je vais leur envoyer. J'espère qu'ils vont vite répondre. Oh les gars, regardez. Comment ça change. En ce moment, j'ai des plaques de sécheresse là. On dirait que je me suis bavée dessus ou j'ai du dentifrice. C'est horrible. Trop joli. Mais en fait la lumière elle est pas ouf, du coup je peux pas vous montrer comment je fais, mais c'est trop simple. En gros tu prends ça là, tu mets le côté colle, bond, tu mets comme du mascara et après tu as juste à coller ton faux cil, tu vois ton extension de cils, tu la mets juste en dessous, comme ça, en dessous, et après ça te fait une belle pose, tu laisses sécher, après tu brosses bien. Moi j'aime bien faire ça, vous voyez, après tu peux nettoyer si vous avez un peu de colle, j'aime bien faire ça. Et voilà. C'est trop joli, hein. C'est trop beau. Donc pour ref, si ça vous intéresse, si ça peut vous aider, alors j'en mets 3 de taille 16, 3 de taille 15, je crois que c'est, ouais ça, 3 de taille 16, 3 de taille 15,
3 de taille 14, 1 de taille 12 et 1 de taille 9. Et ça c'est en millimètres. Donc vous voyez là, vous allez voir les tailles sur le côté, c'est ce que je fais. Je fais ça graduellement. Après, une fois j'avais fait aussi une autre pose, je crois qu'on appelle ça Wispies. En gros, je mélangeais 16, 15, 14, 16, 9, 12, enfin c'était plein de tailles différentes mélangées. Ça faisait pas en dégradé comme ça et c'était super joli aussi. Mais j'aime bien cette pose parce que c'est la pose que je fais pour la vidéo que je te montrais tout à l'heure, l'exemple. Et je trouve que c'est grave joli parce que ça fait un peu chargé, mais vas-y, pas trop. Donc voilà, franchement, en plus j'ai pris tout mon temps avec le problème même que j'ai eu de l'autre col et tout. Il est midi 5. Je crois que j'ai commencé, il était... Franchement, le premier œil, il met toujours un peu plus de temps que le deuxième. Mais je crois qu'en même pas les 15-20 minutes, c'est fait quoi. Vraiment, je suis large quand je dis 15-20 minutes. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais descendre, je vais voir avec mon chéri ce qu'on fait pour ce midi. Moi, je voulais aller manger dans un resto qui a ouvert pas loin. Mais je sais pas si on aura le temps parce que dans tes travails, il a beaucoup de réunions. Du coup, I don't know. Faut que je vois avec lui. De toute façon, en tous les cas, je vous emmène avec moi. Oh les gars, je me suis habillée vite fait. Ça, c'est un jogging que j'ai acheté chez Primark. Je le lâche pas. Il y avait d'autres couleurs aussi. Il y avait un marron et un noir, il me semble. Mais le marron, c'était pas la même texture exactement. Il est trop bien. Ma mère, elle s'est acheté le même. Même le top aussi vient de chez Primark. Et voilà. J'ai changé de pépé vite fait parce que franchement, l'autre, elle était trop gonflée. Celle-là, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Genre, je me suis pas coiffée, mais au moins, c'est un peu moins gonflé. Et je sais pas pourquoi je me suis tachée. Alors ça, je sais que c'est de l'eau. Mais alors ça, je sais pas du tout. Franchement, je suis une catastrophe. C'est mon outfit pour aller manger. C'est bon, Chris, il a cédé. Mais j'espère que le resto, il est ouvert. Donc, voilà, je vous emmène avec nous. Là, je filme avec mon iPhone, vite fait. Parce que ma caméra, elle est en bas. Mais je reprends la caméra, bien sûr. Bon, les gars, je vous retrouve quelques instants plus tard. On a été... au resto asiat là qui faisait street food et tout, mais en fait c'était juste des bubble tea et du poulet, enfin ils proposaient rien d'autre. Du coup on est parti pour rien sous la pluie, mais bon c'est pas grave. On est rentré, j'ai fait un petit repas pour Chris, je vais vous montrer. Moi j'ai pas trop, je sais pas, je pense que je vais manger juste du riz parce qu'il y a rien qui me donne envie. Je vais vous montrer parce qu'en fait le vendredi ils mangent pas de viande, donc je vais faire un petit plat un peu sympa, inspiration asiat et tout avec ce qu'on avait à la maison. Et puis voilà, si ça vous intéresse que je mette plus de recettes dans les vlogs au lieu d'une, en mettre plusieurs, parce qu'en fait ça me saoule d'en mettre plein dans mes vlogs parce qu'en fait je passe 3/4 de mon temps à cuisiner genre. Donc je sais pas si c'est intéressant de mettre à chaque fois comment je prépare chaque plat, mais si ça vous intéresse, ben dites-moi. Et donc je vais vous montrer son plat et je vais donner à mon chéri. Bah écoutez, au final j'ai pris un peu de riz avec... de la sauce gochujang, je crois qu'on dit ça comme ça, et un petit œuf au plat. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Vraiment des repas femmes enceintes quoi. Et du coup, mais ça va pas. Du coup là on va finir de regarder une nouvelle école. Franchement la saison elle est grave bien, en plus Aya elle est grave belle dans tous les épisodes. Du coup on va regarder ça tranquille. Et je sais pas si je vais parler dans le vlog de la série Supracelle. On l'a fini. Franchement c'était bien, j'espère juste que la saison 2 va pas mettre trop de temps à arriver. Donc voilà, bon appétit, je vais me régaler. Oh les gars, je suis choquée, je vous ai pas pris de la journée. Il est 17 h, je viens de me réveiller. En fait, mais tu peux baisser un peu le son ou pas? Bah, je vais éteindre pour ça. Ok, en fait, j'ai eu une nuit... Enfin, en fait, Aaron il nous a réveillés à 2 h du matin pour tout vous dire. Parce que il avait fait un gros caca, mais genre quand je vous dis que les cacas de les cacas de Aaron là c'est du jamais vu les gars, je suis désolée mais mon fils il a un talent particulier pour ça. Et donc après là il s'est rendormi vers 13 h 30. On a passé la matinée en famille. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait à manger, j'ai une espèce de riz gras, de toute façon là c'était grave, ils ont bien aimé. Ils ont grave aimé. Et donc après moi j'ai fait un KO. Genre, je suis allée me coucher, j'ai dormi jusqu'à maintenant, il est 17 h 30. Je me suis réveillée, j'étais Bisous, fais bisous, maman. Je me suis réveillée, j'étais déphasée.
Et genre ils étaient pas là, Chris il m'envoie un message, il me dit ma belle, tu viens de te réveiller, ça fait 1h30 qu'on est parti. Genre j'ai l'impression que je suis dans un autre pays. J'ai fait un rêve trop bizarre, mais les gens de la story Insta ils savent j'ai rêvé de quoi. Et genre je rentre, ils m'ont acheté des fleurs. Allez descends. Merci mon bébé. Attends. Merci pour les fleurs. Mouah. Mouah. Oh là là. Ah, je vous aime. Oh. À tout à l'heure. Je t'aime. À tout à l'heure ma vie. Je vais fermer, ouais. Ah, je suis trop contente. Je suis trop happy, genre. Ça me fait trop plaisir. Des fleurs comme ça pour rien. Genre, t'imagines, tu t'as dormi comme une grosse sauvage, tu te réveilles, t'as des fleurs. C'est génial, ça. Je dormirai comme une grosse sauvage plus souvent. Du coup, là, je vais me poser, je vais vous raconter un peu ce que j'avais envie de vous raconter. J'ai reçu aussi un colis Temu que j'avais commandé avec mes sous, que j'attendais depuis un petit moment. Carrément, il y a eu du retard. Du coup, j'ai eu un bon de 5 € à cause du retard. C'est pas grand chose, mais je suis grave contente de l'avoir reçu. Et je pense qu'on va l'installer dans le prochain vlog ensemble. C'est un truc pour le petit. Donc je vous montre tout ça et on s'assoit pour parler un tout petit peu. Et ça sera la fin du vlog déjà. J'espère que le vlog aura été intéressant. Bon allez, on va se poser. Bon les gars, alors je suis posée. J'espère que la lumière et le son ça va. Je vais dire ça littéralement à chaque prise. Je fais mon mini haul de ce que j'avais commandé sur Temu. Comme je vous ai dit, c'est avec mes sous, you guys. Moi j'aime bien commander sur Temu. Donc avec ou sans partenariat, je commande. Donc j'ai pris un lot de faux ongles parce que je vous avais expliqué que moi je suis toujours dans mon entreprise de vouloir apprendre à faire mes faux ongles toute seule, aussi faire mes pieds toute seule. Faut que je commande des trucs pour les pieds. Genre j'ai vraiment envie de savoir tout faire toute seule. Donc j'ai pris ça, on verra ce que ça donne, c'est pour faire des poses américaines. J'ai pris encore des faux cils pour faire des extensions de cils. D'ailleurs, cette pose que j'ai fait, faut que je rectifie. C'est la première fois que ça arrive carrément. Mes yeux ils ont tellement pleuré qu'il faut que je refasse certains trucs. Je sais pas pourquoi mes yeux ils pleurent comme ça depuis hier. Du coup, il faut que je rectifie et regardez ce que je me suis pris. Un petit truc de youtubeuse beauté. Et franchement, c'était que pour la création de contenu parce que dans la vie de tous les jours, jamais j'utiliserai un truc comme ça. Mais je trouve qu'il est grave beau et même ça va faire beau dans les vlogs. Ou quand je ferai des, je sais pas, des get ready with me, des trucs comme ça. En plus, il est grave de bonne qualité, genre. Et il y avait plusieurs couleurs, donc ça c'est cool. Et en dernier, j'ai pris le truc pour Aaron. En fait, je lui ai commandé un hamac, je vais vous montrer ici. Si je retrouve, mais normalement je vais retrouver parce que j'avais enregistré. C'est une vidéo d'une petite, elle avait un hamac dans sa chambre. J'ai dit, mais il faut exactement la même chose à mon fils, c'est une question de vie ou de mort. J'ai trouvé ça trop bien et ça va grave avec sa DA de sa chambre. Et c'est pas cher. Genre c'était moins de 20 balles. Et du coup on n'a pas ouvert. Chris il voulait pas qu'on ouvre dans le salon avec tous les poils de Ricky, là il a raison. Donc c'est un truc comme ça. Ah il y a les accroches. Cool. Donc vous voyez c'est un hamac genre en matière comme ça, là je sais pas comment on l'appelle. C'est de la jute. Toile de jute ou un truc comme ça, je sais pas exactement. Mais genre il est grave épais. Et vous voyez, c'est comme ça. Ah, là ça paye pas de mine, mais genre il y a les accroches avec et tout, je suis trop contente. Il y a tout pour l'installer. Donc on fera ça ensemble dans le prochain vlog. En fait je crois qu'il y a mes voisins qui me regardent parler toute seule. Je pense même qu'ils m'entendent dehors. Mais I'm sorry, genre je parle toute seule, c'est mon métier. Promis juré, il y a des gens qui me répondent après. On va faire notre petit talk. Et je trouve ça trop intéressant de faire des talks dans les vidéos. À l'époque, je faisais beaucoup ça dans mes vlogs. Après, j'ai arrêté. Ça fait un moment que je regarde les vlogs de Dahlia I Love You. Et j'aime bien quand elle parle de la parole de Dieu, ou quand elle parle de sujets et tout dans ses vlogs. Et en vrai, je pense que je devrais faire tout simplement ce que j'aime et pas m'arrêter à 2-3 commentaires qui vont me dire « Ah, tu parles trop, etc. » Il y aura forcément des gens qui vont apprécier ça, échanger avec moi et tout. Et vous savez à quel point j'aime trop parler. Et donc elle, j'aime trop parce que dans le fait de pousser dans ma religion, dans mon côté spirituel, d'adopter des bonnes habitudes et tout. Vraiment, shout out to my girl. J'espère que tu passeras par là. Et puis je suis trop contente vraiment de voir que t'es une femme qui s'accomplit de plus en plus, qui s'épanouit de plus en plus dans ce qu'elle fait. Et les gens ils commencent à reconnaître ton taf et ton talent. Donc je suis trop contente parce que moi ça fait depuis
Et je lui dis c'est ma go, genre c'est trop bien ce qu'elle fait. Et elle a pas lâché, elle continue. Et ça commence un peu à payer. Donc je suis grave contente. Et aujourd'hui en fait le sujet que je voulais aborder, c'est un sujet dont on avait parlé sur Instagram. Et je parlais en fait de la story que j'avais vue de Giuseppa, la meuf de télé-réalité là. Elle pleurait et elle expliquait que... Et elle expliquait à quel point elle se sentait seule depuis qu'elle était maman, qu'elle se sentait rejetée par ses potes, que, enfin, même son couple et tout, c'est difficile. Et genre, ça m'a tellement touchée parce que c'est des choses par lesquelles on passe toutes, je pense, hein, pendant la grossesse et surtout le postpartum. Moi, Aaron, après avoir accouché, je pleurais de ouf. Surtout que moi, de base, j'ai pas d'amis, genre, j'ai littéralement 2 amis et quelques copines. Mais je pleurais de ouf parce qu'à un moment donné, déjà t'es fatiguée pour commencer et tu te sens seule, t'as pas d'interaction sociale avec des adultes, t'as l'impression que t'as plus d'autre vie que ça en fait, que tu donnes tout pour ta famille, en même temps c'est ce que tu veux, tu vois, donner le maximum pour eux, t'es bien avec ta famille, mais en même temps t'as l'impression que tu te fais avaler par ça et donc c'est difficile, c'est un mélange d'émotions. Et c'est vrai que j'ai eu des moments où je me suis dit en fait moi, le peu de potes même que j'ai, bah ça me calcule moins depuis que j'ai un gosse, tu vois. Et donc moi, ce truc de me dire ouais, ça me calcule moins depuis que j'ai un enfant et tout, c'était vraiment pendant ma grossesse. Je me disais, bah depuis que je suis enceinte, j'ai l'impression que elles veulent plus me calculer, je comprends pas. Donc moi j'avais réglé le problème dès ce moment-là. Et comme je vous ai dit, j'ai tellement peu d'amis que c'est vite réglé. Et j'étais tombée sur plein de TikTok de personnes qui se retrouvaient vraiment seules, des mamans qui sont toutes seules, genre qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de vie sociale, qui sont là, qui pètent des câbles, j'en ai même rencontré et tout. Je posais la question dans ma story, j'ai dit mais en fait vous, est-ce que depuis que vous êtes maman, vous vous sentez seule, vous n'avez plus de vie sociale, vos amis ils vous ont tourné le dos, etc. Et il y en a plein qui m'ont dit bah, de ouf, genre je suis littéralement toute seule. Il y a mon mec, et il y en a certaines même qui n'ont même pas leur mec. Il n'y a que mes gosses, je ne sors pas, je ne fais plus rien. Il y en a d'autres qui m'ont dit ouais quand je sors bah, c'est entre maman, c'est sortir avec les enfants. Et du coup j'ai reposé une autre question en disant ouais mais en fait celles qui n'ont pas d'enfants, est-ce que vous les voyez différemment, vos copines qui ont eu des enfants et tout maintenant? Et elles me disent franchement Audrey on va pas te mentir, ouais parce qu'on se dit que forcément elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt maintenant, elles ont d'autres priorités. Il y en a qui m'ont dit bah en fait c'est juste que à force de toujours nous demander, qu'à chaque fois ils disent non, bah vas-y flemme, on va plus demander, tu vois. Enfin il y en a qui disent tout simplement, j'ai pas envie de voir son enfant à chaque fois. Enfin moi j'ai envie de faire une sortie avec ma copine, pas forcément avec son gosse. Donc moi c'est des choses que je peux entendre, de se dire que c'est pas à chaque fois que tu vas venir avec ton enfant, mais quand t'as un bébé et que t'as personne pour le garder, au moins viens me voir, genre. Tu vois moi je me dis, j'ai un enfant, tu vois je reste ta copine, enfin viens me voir. Et franchement les filles, sachez qu'on a besoin de soutien et de vrai soutien. Quand on vient d'accoucher, quand on vient d'avoir des enfants, on a besoin de personnes qui viennent nous voir. C'est pas forcément fait exprès. Quand on prend pas l'initiative de vous envoyer un message dès qu'on est disponible, n'hésitez pas vous aussi en tant que maman, si vous avez une disponibilité et que vous avez envie de sortir avec vos copines, de proposer si vous pouvez, dire ah ce serait bien qu'on aille se boire un verre et tout, j'ai pas de petit, est-ce que vous êtes dispo? Et voilà, mais franchement ça m'a fait trop mal au cœur parce que je me suis dit, mais déjà quand t'es... franchement, déjà quand t'es maman, tu te sens seule. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Déjà, même moi, la grossesse, je trouve que ça isole de ouf. Parce que t'es seule à vivre ça, en fait. T'es seule à ressentir ce que tu ressens. T'es seule à avoir tes symptômes. Tu vois ce que je veux dire? À souffrir. T'es seule à avoir tes inquiétudes. T'es toute seule dans ton corps qui sait ce que tu ressens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, déjà, ça isole de ouf. Et puis tu vas pas faire que parler de ta grossesse à tes copines. Souvent à nos âges, on a des vies diamétralement opposées. Moi, mes meilleures amies, elles ont pas du tout la même vie que moi. Mais après, ces filles, elles sont matures. Et moi, je suis pas quelqu'un de trop collant en amitié. Donc c'est quelque chose qui match parce que genre on n'est pas obligé de se voir à chaque fois. On n'est pas obligé de s'appeler tout le temps. Mais il faut que les efforts aussi soient faits dans les deux sens. Mais dans l'autre sens, pour celles qui n'ont pas de foyer, il faut qu'elle puisse comprendre que voilà, notre copine elle a maintenant d'autres priorités, il faut que ce soit à nous de faire un peu plus le premier pas vers elle, de checker on her si vraiment elle n'a pas besoin et tout de nous tout simplement, si elle n'est pas disponible pour nous voir. C'est important aussi d'avoir des amis qui ne rejettent pas vos enfants, parce que ok tu veux pas que je sorte à chaque fois avec mon enfant parce que forcément t'as envie qu'on fasse des trucs entre nous, ça c'est normal, mais en même temps il faut que toi aussi t'as envie de voir mon enfant, parce que genre t'es quel genre de copine, en tout cas d'amis, après des copines bon ça c'est autre chose, mais t'es quel genre d'amis qui veut pas voir ma progéniture?
ça aussi c'est difficile, tu vois, parce que c'est une partie de moi, donc c'est compliqué. Dans tous les cas, une mère elle va toujours choisir son enfant plus que ses copines, tu vois, enfin normalement c'est ça. Et mais après il y a une fille qui a dit un truc, ça m'a fait trop rire. Elle m'a dit après des copines dès qu'elles deviennent maman, ça devient genre leur personnalité, genre elles sont toujours en train de parler de leurs gosses, toujours en train de ramener leurs gosses partout et elles sont jamais disponibles. Après il y a des filles, elles sont comme ça, j'avoue, c'est vrai, et ça c'est chiant. C'est comme les filles qui viennent de se marier, les nouvelles mariées là. Toujours mon mari, mon mari, mon mari. Ah les filles, on va sortir, vous allez sortir avec elle. C'est toujours elle qui va parler de son mari, qui va parler de son enfant, qui va parler de... Non, t'es aussi autre chose. Bien sûr que ça fait partie de ta vie, on est d'accord. Mais vas-y, dose, nous on n'a pas de mari, on n'a pas d'enfant. Je crois que notre vie elle est pourrie ou quoi, tu vois. Des fois, il y a des vies, elles sont un peu condescendantes sans le faire exprès, genre en mode ouais, mais bon, tu vois, tu comprends pas parce que moi j'ai mon mari, mon enfant, et puis voilà, elles se positionnent directement dans cette catégorie-là. Donc, du coup, elles s'enferment dans un truc, et les filles qui n'ont pas la même vie qu'elles, elles doivent se dire bah, ok, bah vas-y, bah, reste dans ton truc. Alors, si tu veux pas parler d'autre chose que de ça, si tu te résumes qu'à ça, bah vas-y, reste dans ton truc. Et moi, j'avais tellement peur de me résumer qu'à ça. Je vous jure, Aaron, je pourrais en parler pendant des heures. Même mon chéri, genre, je les aime plus que tout. Ma famille, je suis contente. Je suis trop contente de les avoir, tu vois, je les aime tellement. Mais, ouais, je suis avec mes copines, Là, je suis là, Audrey, avec mes copines. De temps en temps, ça peut venir sur le tapis. D'ailleurs, c'est mon entourage plus qui me parle de mon fils et tout, que moi qui vais ramener ça sur la table. Parce que je trouve qu'il y a un temps pour tout. Donc, les filles, n'hésitez pas à faire aussi la part des choses. Et trouver un temps pour tout. En tout cas, moi je suis votre copine. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir me parler. C'est pas facile. Et puis même de se faire d'autres amis. Par exemple, j'ai reçu des messages de filles qui étaient dans une autre ville depuis des mois et elles connaissent que leur mari. Et c'est difficile de se faire d'autres copines, etc. Moi je trouve que grâce au réseau, tu peux quand même faire des petites connaissances et tout. Mais quand t'es maman, quand tu vas dans des endroits où il y a d'autres mamans, faut pas hésiter à aller leur parler. Moi je dis ça, mais je suis devenue grave pas sociable. Mais c'est parce que j'ai des amis de base. Mais si j'avais vraiment personne, ben moi j'hésiterais pas à aller parler et tout. Parce qu'on a besoin d'interaction sociale avec des êtres humains. Enfin, des enfants c'est des êtres humains, mais genre on a besoin d'interaction sociale avec des gens de notre âge à peu près, tu vois. Parce que tu peux pas parler tout le temps qu'avec ton enfant. Moi franchement, Aaron quand il venait de naître, les premiers mois je devenais complètement crazy. Ouais, ils sont là en train de rentrer. Donc bref, c'était le petit talk de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis trop contente. Je vais vous laisser. Je vais aller profiter de mes deux boys. Je suis trop... Mais franchement, j'en reviens toujours pas que Chris, il est pensé à m'acheter des fleurs. Mais je pense que ce sujet-là, on va en parler dans l'autre vlog. Dites à vos hommes ce que vous voulez. En fait, il faut faire du matraquage au niveau de leur cerveau. Dites-leur comment vous voulez être aimé. Dites-leur ce que vous voulez tous les jours. Les attentions que vous aimez, qu'est-ce qui vous touche. Et vous allez voir, vous semez des graines qui vont pousser, que vous allez récolter un jour quand vous allez vous réveiller d'une sieste de plus de 2 heures avec des fleurs. Ok, on a random day. Genre, t'as vraiment rien fait de spécial. C'est pas ton anniversaire, c'est pas la fête des mères, c'est rien. Et tu as ça. Ça, on va en parler dans le prochain vlog. Je vais le noter. Et c'est un sujet qui est très intéressant. Carrément, ça donne envie de faire du podcast. Les gars, je sais pas ce qui me retient de faire du podcast. En fait, il faut que je trouve un bon endroit pour filmer avec une bonne lumière et tout. Et je vais m'y mettre. Donc bref, j'espère que le vlog vous aura plu. Là, ils sont en train de sonner. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et de likes. Mettez en commentaire le mot fleur pour savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et voilà, donc à dimanche prochain. Je vous aime. Ciao.